Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, 10 mois. Cela fait 10 mois que votre gouvernement est à l'œuvre et qu'il méprise, qu'il maltraite les Françaises et les Français. Personne n'est épargné. Même pas nos professeurs, qui ont pourtant entre leurs mains l'avenir de la France, c'est-à-dire nos enfants. Hier, vous leur aviez promis des hausses de salaire tellement minimes que nos enseignants resteront toujours moins bien payés que la moyenne de leurs collègues européens. D'ailleurs, cette aumône que vous appelez le pacte enseignant vient d'être rejetée par l'ensemble des représentations des professeurs. Aujourd'hui, vous fermez leurs classes, aggravant la dégradation de leurs conditions de travail. Et demain, est-ce que vous les obligerez à travailler davantage avant de pouvoir profiter de leur retraite? Quelle maltraitance! Vous justifiez tout cela en nous expliquant que le pays n'a pas les moyens, qu'il faut faire des économies. C'est d'ailleurs la seule raison que vous avez trouvée pour nous imposer votre réforme de retraite injuste et injustifiée. Mais pour les écoles privées, les moyens, vous les avez trouvés. Car dans ces écoles que vous connaissez bien, puisqu'il est de notoriété publique que vous y scolarisez vos enfants, voilà. Ce sont nos impôts qui financent les salaires de leurs enseignants. Ce sont nos impôts qui leur permettent d'avoir plus d'heures d'enseignement pour leurs lycéens. Et c'est avec nos impôts qu'ils contournent allègrement la mixité sociale et la mixité scolaire. Alors, je vous le demande, Monsieur le Ministre, puisque vous n'avez qu'une vision comptable du monde, quand allez-vous cesser de privilégier l'école privée au détriment de l'école publique? Quand allez-vous enfin investir dans notre école publique 100% laïque, la seule à garantir l'accueil universel de tous les enfants? Quand allez-vous enfin faire le choix de l'intérêt général? Car pour 1 euro que vous donnez à l'école privée, c'est 1 euro que vous retirez à l'école publique, qui a besoin d'enseignants, d'infirmières scolaires, de médecins scolaires pour favoriser contre la lutte contre le harcèlement et compter pour l'inclusion. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Arenas. Vous parlez de maltraitance, je veux bien que ces temps-ci le langage soit fleuri, mais il dépasse les bornes. Le budget du ministère de l'Éducation nationale augmente de 6,5%, plus 3,6 milliards d'euros cette année. Quelle maltraitance! Permettez-moi de vous dire, les informations que vous fournissez sont mal étayées. Je peux même dire que vous vous moquez du monde par votre intervention. Plus 3,6 milliards d'euros. Nous allons augmenter, et vous semblez l'ignorer, nous allons augmenter les enseignants de 2 manières. D'une part, par le socle. Le socle, c'est 1,9 milliard d'euros pour tous les enseignants, depuis les néo-titulaires jusqu'à ceux qui sont en fin de carrière. Et nous aurons dans quelques jours l'occasion, avec les organisations syndicales avec qui nous sommes en concertation, nous aurons l'occasion de préciser cette augmentation socle. Elle sera valable pour tout le monde. Et puis, il y a l'augmentation pacte qui sera en effet liée à de nouvelles missions dont nous avons besoin pour améliorer les services de l'école, en particulier pour faire face à la question des 15 millions d'heures annuelles qui sont perdues faute de remplacement. Nous aurons aussi la possibilité de développer les 6e tremplins grâce à des enseignements de français et de mathématiques qui seront assurés par les professeurs des écoles. Alors plutôt que de vous lancer dans des propos démagogiques qui n'ont aucun sens, regardez les chiffres, monsieur le député, soyez sérieux et faites votre travail, c'est-à-dire regardez les données plutôt que de faire des moulinets qui n'ont aucune signification. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Allez-y, mon cher collègue. Le manque de sérieux, Monsieur le Ministre, c'est vous qui ne l'avez pas. Vous direz ça à tous les parents et tous les enfants qui seront dans les classes surchargées dans toutes les capitales de France et dans toutes les villes que nous avons. Vous direz ça à tous.